Bonjour Nathalie Cellier. Bonjour. Alors vous êtes l'une des 7 perchées sur le toit de Pierre Janet, on est dessus là actuellement. Aujourd'hui il y a eu de nouvelles propositions qui ont été faites par le groupe hospitalier du Havre. Quelles sont-elles ces propositions ? Alors il y a eu une évolution par rapport à hier. En effet, hier on nous proposait aucune solution par rapport à l'accueil des patients déjà présents. On nous proposait aucune solution pour accueillir ces patients d'une manière digne. Aujourd'hui, il y a eu un premier pas de fait puisqu'on nous a annoncé l'ouverture d'une unité de manière temporaire, une unité de 22 lits sur l'hôpital Jacques Monod pour pouvoir accueillir ces patients entre le 1er août et le 30 novembre. Est-ce que cette proposition est satisfaisante pour vous ce soir ? Alors, c'est un premier pas puisque, comme je viens de le dire, entre pas de lit du tout, on préfère forcément pouvoir accueillir les patients d'une manière convenable. Pour autant, on ne peut pas être entièrement satisfait puisque cette unité est située sur Jacques Monod et pour nous, ça amène de l'incompréhension puisque on se demande pourquoi ces patients qui iraient sur Jacques Monod ne pourraient pas aller sur l'unité d'Elos qui est actuellement disponible. Là, on va priver les patients de tout le plateau technique disponible sur l'hôpital Pierre Janet et de toutes les facilités que ça offre. Et par rapport à vous, parce que vous êtes 7 sur le toit, vous êtes très soutenu par la communauté hospitalière psychiatrique de Janet. Quel est le sentiment qui prédomine après ces premières propositions ? Alors, on se sent forcément mieux qu'hier, puisqu'hier ça a été extrêmement compliqué. Il y a eu des tensions, donc on se sent quand même mieux. On a l'impression qu'on a été un petit peu plus entendu par rapport à l'accueil des patients. Pour autant, on reste encore vigilant pour la suite. Justement, vous avez un peu parlé de la journée d'hier. On l'a suivi. On a suivi un petit peu puisqu'il y a une délégation qui a été reçue au conseil communautaire qu'on a suivi en live. Il y a eu des suites le soir même. Comment on passe d'une journée comme celle d'hier qui a été compliquée pour vous apparemment à une journée comme celle-ci où on vous sent plus soulagé ce soir ? Alors comment on passe ? En fait on fait un peu avec. Depuis qu'on est sur le toit, de toute façon on passe quand même par toutes les émotions. Donc je dirais que c'est la suite de tout ce qu'on a vécu depuis le début. On est toujours entre les larmes, la tension, parfois les moments agréables de soutien des collègues et de la population. Donc voilà, c'est une journée encore riche en émotions, mais avec moins de tension que la veille. Et du coup, quelles sont les suites qu'on peut attendre suite à ces propositions ? Je suppose qu'il faudra ratifier un éventuel accord sur cette base. Vous allez rester perché ici ? Si oui, combien de temps ? Comment ça va se passer ? Alors en effet, pour le moment, il y a une avancée. Pour autant, il n'y a encore rien de fait, rien n'est signé et comme je vous le disais, on reste extrêmement vigilant à la suite à amener par rapport à la base qui nous a été proposée aujourd'hui et on restera perché tant qu'il n'y aura pas un protocole de sortie de crise avec un calendrier signé et acté. Donc on reste perché pour le moment, d'autant que voilà, il n'y a encore rien de fait pour le moment. Donc tous les 7, parce qu'il y a j'ai entendu des rumeurs, c'est pour ça que je suis venu demander confirmation qu'il n'y aurait que 2 perchés qui resteraient tous les 7. Alors après ça c'est en cours de, voilà, on a tous des obligations, donc ça c'est des choses qui restent encore à réfléchir pour la suite, mais il va rester des perchés, ça c'est certain. Bien, merci Nathalie Cellier. Merci.